messieurs. Je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Mais pour que vous compreniez bien de quoi je vais vous parler, je vous propose de fermer les yeux et d'imaginer la scène que je vais vous décrire. Nous sommes le 19 août 1910, dans les rues de Paris. Les voitures font un bruit énorme, surtout la Citroën Type A pour les connaisseurs. Les passants sont élégants, les hommes sont en costume, queue de pie. Pour les femmes, elles ont tout un corset, une robe volumineuse et encombrante, avec des accessoires très grands. Elles portent toutes des chapeaux, avec des fruits, des plumes, des accessoires imposants. Puis il y a l'odeur. Vous sentez l'odeur des pavés mouillés? Vous sentez l'odeur des parfums très forts à la rose, à la vanille? Vous êtes bien le 19 août 1910. Et là, dans les rues, une femme, tout habillée en noir avec un pantalon. Et oui, j'ai bien dit un pantalon et un tailleur. Elle porte un chapeau très simple et des bijoux très fins. Tous les passants s'arrêtent sur cette femme si étonnante. Même vous, vous êtes étonnés et impressionnés de l'audace dont elle fait preuve. Puis, elle tourne au 31 rue Cambon, dans une boutique. Cette femme est la grande, l'emblématique Coco Chanel. C'est cette audacieuse femme dont je vous parle depuis tout à l'heure. Tout le monde connaît le nom Chanel, avec la marque, les vêtements. Mais très peu de gens la connaissent vraiment. Elle n'a pas juste créé des vêtements. Elle a été la première à adapter le tailleur pour la femme. Elle a été la première à créer le parfum numéro 5 Chanel. Elle a été la première à créer des chapeaux d'une simplicité impressionnante. Elle a été la première femme à créer des bijoux de haute joaillerie. Je pense que vous le savez, qu'à cette époque, les femmes ont une place de mère et de femme au foyer. Elles font très peu de choix et doivent toujours suivre leur mari. Coco Chanel va bouleverser la société avec son image de la femme libre. Sa vie a été mouvementée. Difficultés, réussites, déceptions, moments de joie. Elle n'a pas eu une vie comme les autres. De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Coco Chanel a toujours vu la vie avec de l'ambition et de l'audace vestimentaire. Et pas que. Elle avait un caractère bien trempé, une envie irrésistible de liberté, un tempérament explosif, une indépendante féminine. Elle faisait partie des femmes qui osaient dire non quand il le fallait. Elle a retranscrit sa volonté de modernité pour la femme dans ses créations. La mode n'a pas fini de remercier cette icône, et elle a su insuffler liberté et modernité. C'est une femme de talent, qui a su imposer son style et sa vision des choses à une époque où la femme avait très peu d'influence dans la société. Elle a su imposer à l'univers de la mode sa conception singulière de l'élégance, simple, libre et confortable. Elle a marqué un avant et un après dans la façon de voir la mode, mais aussi dans la façon de voir la femme. Coco Chanel n'a pas eu une enfance comme les autres. Son père l'abandonne, ses sœurs et elle. Elle se retrouve dans un pensionnat, sans repère familial. Elle apprend la couture, elle apprend à être une femme. Voici comment débuta la carrière de l'artiste la plus populaire. Coco Chanel. Quel nom? Mais d'où vient-il? Vers 1907-1908, Coco Chanel prit l'habitude de chanter dans le Grand Café de Paris, qui a vu Coco sur le Trocadéro. Ce qui lui valut le surnom de Coco. Gabrielle de son prénom, Coco Chanel naissait. J'ai une question à vous poser, que vous vous posez peut-être déjà. Pourquoi Coco Chanel, cette femme, a changé les mentalités, le monde de la mode? Pourquoi cette femme? Coco Chanel n'a jamais manqué d'ambition. Beaucoup de stars ont cru en son talent, en portant ses parfums, ses vêtements. Marilyn Monroe, que nous connaissons tous, mannequin et icône majeure de la culture populaire, a dit « La nuit, je ne porte que le numéro 5 Chanel ». Gabrielle va aussi créer des costumes de scène pour Jean Cocteau et se liera d'amitié avec lui, tout autant que Picasso, Marcel Proust et Colette. Coco Chanel est aussi accompagnée par son grand amour,
Boy Capel, qui la convainc de se lancer dans la fabrication de chapeaux, et en 1910 lui prête de quoi ouvrir son premier salon de modiste, Chanel Mode. Puis, elle ouvrit plusieurs boutiques en France, et les gens commençaient à s'intéresser à son immense talent. Comme je vous le disais, Coco Chanel n'a pas vécu des choses faciles. Elle a été abandonnée par son père, a dû s'exiler en Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais elle a toujours eu un objectif: transmettre ses idées au monde. Si l'habit ne fait pas le moine, celui de Chanel fait la femme. Coco Chanel dévoie sa vie au travail. Elle n'eut même pas d'enfant. Elle meurt le 10 janvier 1971, un dimanche, sans travail, sans amis, sans famille. Juste avant de mourir, elle rentre dans ses appartements au Ritz et dit au réceptionniste « Je vais mourir dans quelques heures ». Et elle mourut. Son cœur s'arrêta de battre, comme si elle l'avait décidé. Coco Chanel ne cessera jamais de nous étonner, jusqu'à sa mort. Je viens de vous faire la vie, le portrait d'une femme d'exception. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, Gabrielle Coco Chanel continue de marquer la haute mode, pas plus tard que le 3 mars au Grand Palais. Elle reste présente, et pourquoi ? Virginie Viard, directrice de la marque Chanel, vient de faire défiler un modèle hors de l'esthétique filiforme, puisque la néerlandaise Jill Kortlieb défile en taille 40, 10 ans après l'américaine Crystal Reine, qui affichait alors fièrement sa taille 44. Mesdames, messieurs, je suis venue rendre hommage à celle qui a révolutionné la mode. Rendre hommage à celle qui a eu de l'audace. Alors, mesdames, je m'adresse à vous. Osez être qui nous sommes. Soyons fiers et soyons audacieuses.